Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Le mardi, toutes les 2 semaines, nous sommes de retour en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires de notre pôle santé. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé du sevrage du poulain avec notre vétérinaire Aneba. Bonjour Aneba. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler les critères à prendre en compte pour le sevrage du poulain ? Oui, bien sûr. Alors, comme on le disait lors du live, dans la nature, le poulain reste environ jusqu'à l'âge de 10 mois avec sa mère. Et ensuite, le sevrage a lieu à l'initiative de la mère et du poulain. Quand le sevrage est à l'initiative de l'homme, le sevrage survient généralement entre 5 et 7 mois. Donc, ça dépend un petit peu des races et des disciplines, mais grosso modo, c'est ce qui est fait de manière régulière. On peut aussi prendre le critère du poids en compte, c'est-à-dire que le poulain, par exemple, chez les pur sang, on estime qu'il doit peser à environ 225 kg pour qu'il puisse être sevré et qu'il puisse déjà consommer 1,5 kg d'aliments tout seul de transition, un aliment de transition pour pouvoir effectuer une bonne transition d'une alimentation lactée vers une alimentation végétale. Merci. Est-ce que tu peux maintenant nous dire comment bien préparer un bon sevrage ? Alors, j'imagine qu'il y a des choses à prendre en compte au niveau psychologique et bien-être. Et puis aussi, tu viens d'en parler un petit peu du côté alimentaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien le préparer et puis pour éviter un retard de croissance ou d'avoir des conséquences qui seraient visibles sur la vie future du poulain ? Oui, alors il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Il y a 2 choses en fait. Il y a le côté stress psychologique et le côté transition alimentaire. Donc pour en revenir au premier point, il faudrait choisir une méthode de sevrage qui limite le stress psychologique du poulain, car la séparation de sa maman entraîne un stress assez conséquent pour le poulain. Et si cela est trop important, cela peut avoir des conséquences pour le reste de la vie, des comportements aberrants ou des tics, des choses comme ça, des retards de croissance liés au stress. Enfin, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une méthode qui convient le plus possible à la situation. Il existe pour ça des méthodes de sevrage différentes. Sevrage fractionné, sevrage en groupe, sevrage au pré avec des barrières à claire-voie, de manière à faire en sorte que la séparation soit progressive, ou alors qu'il y ait des chevaux introduits dans le groupe des poulains qui font office de tonton ou de tatar, comme on disait dans le live. Tout doit être mis en œuvre pour essayer de limiter au maximum le stress pour le poulain. Donc ça, c'est le côté psychologique, si je puis dire. Après, on passe du coup au côté alimentaire, nutrition ? Oui, tout à fait. Après, c'est important de préparer quand même la transition alimentaire que le poulain va vivre, car il va passer comme on disait, une alimentation lactée à une alimentation végétale. Et comme on disait aussi lors du live, il y a plusieurs manières de le faire. La jument a, à partir au cours du 2e, 3e mois de la lactation, une baisse de production de lait. Et donc, on peut choisir de commencer à complémenter son poulain avec un aliment de transition à ce moment-là. Avec juste quelques poignées d'aliments, etc. Puis augmenter petit à petit les quantités dans un petit parc à poulains ou lui donner à part dans un seau. Si on ne le fait pas, ça risque d'engendrer par la suite un retard de croissance si on n'anticipe pas bien la chute de production du lait maternel ? Oui, ça peut arriver. C'est pas toujours le cas, mais en effet, pour des races qui ont une croissance assez rapide, c'est des choses qui se voient régulièrement. Donc, c'est pas mal de l'anticiper pour avoir un poulain bien en état et qui n'ait pas ensuite à rattraper ce retard de croissance. D'accord. Et sinon, on peut aussi commencer très, très progressivement, dès les premières semaines de vie, à apporter un petit peu d'aliments.
Bien sûr, ça c'est Ouais, possible aussi. Oui, tout à fait. On d'accord. peut l'introduire tout au long de la période, enfin voilà, de la période de croissance ou quand le Du poulain petit est poulain. sous la mer. Oui, tout à fait. D'accord. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand on envisage de faire le sevrage, on peut commencer à le complémenter un bon mois avant, tout tranquillement en lui donnant des petites quantités et augmenter progressivement jusqu'au moment du sevrage. Donc ça, c'est une autre méthode qui peut aussi convenir. D'accord. Donc soit dès les premières semaines de vie ou à peu près ou alors on commence à apporter un aliment à partir du deuxième, troisième mois de lactation pour anticiper la chute de production du lait de la maman, ou sinon au moins un bon mois avant de sevrer le poulain pour l'introduction de l'aliment. Oui, oui, tout à Ok. fait. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le type d'aliment qui est recommandé? C'est un aliment, j'imagine, lacté avec des produits laitiers et des matières premières végétales? Oui, tout à fait. On peut commencer à supplémenter, enfin à donner le fol. Le fol est composé sur une base d'orge, d'avoine, de tourteau de soja, permettant d'apporter des protéines, de lait écrémé en poudre. Et ça permet de contribuer à couvrir les besoins nutritionnels dont le poulain a besoin. Le fol, on peut le distribuer jusqu'à l'âge, on peut le donner au moins jusqu'à 8 mois, voire 12 mois si le poulain en a besoin. Et ensuite, on peut passer au breeding. Ok, merci. Et est-ce que tu as des suppléments nutritionnels à recommander particulièrement pendant cette période du sevrage? Alors, en ce qui concerne le fol, il y a déjà des facteurs, des postbiotiques, c'est des facteurs d'assimilation issus de la fermentation lactique d'orge germée dans le fol qui permettent de soutenir la flore intestinale du poulain lors de la transition alimentaire. Si on utilise un aliment qui n'en contient pas, on peut se retourner vers le flore, et le flore contient des postbiotiques et des probiotiques, donc encore une fois des facteurs d'assimilation et des ferments de céréales et des levures vivantes. Et ça renforce la flore intestinale et permet d'optimiser la digestibilité de la ration que va recevoir le poulain. D'accord, c'est aussi le type de complément qui peut être utilisé pour la première mise à l'herbe et pour toute période de transition, qu'elle soit au niveau d'un changement environnemental ou d'écurie ou autre, ou d'une transition alimentaire. Tout à fait. Tous les événements qui génèrent un certain stress peuvent être accompagnés d'une cure de flore. Tout à fait. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Eh bien, je dirais que simplement le sevrage est toujours un petit peu un événement stressant pour le poulain et qu'il ne se fait pas, passez-moi l'expression, à l'arrache. Il faut bien le préparer. Un sevrage mal préparé peut avoir des conséquences pour le reste de la vie du poulain. Donc il faut veiller à ce que ça se passe bien. D'accord. Et du coup, ce qui peut aider, si j'ai bien compris, il n'y a pas une seule méthode pour sevrer. Il faut l'adapter en fonction de son système d'élevage et de son poulain et des possibilités qu'on a. Et dans tous les cas, le fait de manipuler le poulain assez tôt et de lui apporter un bon aliment, un aliment de qualité de transition, va clairement aider à bien préparer le sevrage. Oui, tout à fait. La période du sevrage permet en effet de manipuler son poulain une fois qu'il est sevré, et ça sera plus facile à l'avenir aussi de le manipuler en toute sécurité, Et- sans que ça génère du stress pour lui. Extra, merci beaucoup Aneva. Merci. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis, bien, on vous retrouve le prochain mardi, ça doit être le 5 octobre, pour un nouveau live sur l'amidon avec notre vétérinaire Cyril. Merci beaucoup Aneva et à bientôt. À bientôt.